Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui parce que j'ai quelques petites choses à vous dire, à vous parler de choses. On m'a demandé de le faire, donc bon, comme ça a été, comme ce fut un moment, il y a très longtemps de ça, il y a un peu plus qu'une vingtaine d'années, j'étais véritablement dans les philosophies extrêmes orientales, les religions extrêmes orientales, donc y revenir ne me cause aucun souci. Aucun souci. Je pense que je vais être un peu plus, comment dirais-je, substantiel que je ne l'ai été avec cette fameuse opération Barbarossa qui m'a vraiment pris et la tête et les tripes. Voilà. Donc je commence. La première, trois conférences ce jour. La première conférence, il s'agit du védisme, du brahmanisme qui le suit, et de l'hindouisme qui suit le brahmanisme. Donc vous savez, en Inde, les gens, les peuples de l'Inde n'ont jamais été habitués à faire comme les Européens, à être de la chronologie des choses. Alors telle chose s'est passée à telle date, tel événement succède à tel autre événement, etc. Bon, ils sont pas du tout intéressés par cela. Donc il a été difficile pour les historiens du védisme, du brahmanisme et de l'hindouisme de remonter aux sources et de savoir exactement quand situer les choses. Mais bon, j'ai écrit un livre très intéressant en 2010, très intéressant sur l'hindouisme. J'y ai mis les dates que je reprends là maintenant parce que j'aime bien, j'ai toujours beaucoup aimé faire de la chronologie historique, car pour moi c'est très intéressant de savoir l'espace et le temps. Vous savez, c'est très intéressant. Le temps est un outil de travail qui nous situe dans l'histoire. Et l'espace est un outil qui nous situe dans la géographie. Donc voilà. Donc je vais commencer avec le védisme. Alors qu'est-ce que le védisme? V et accent aigu, D-I-S-M-E. Alors le védisme nous vient non pas de l'Inde du Nord, mais nous vient d'Iran. Ce sont des tribus aryennes qui, aux alentours de, on ne sait pas très bien là, 1600 ou 1500 ans avant notre ère, qui venaient, des tribus aryennes qui venaient d'Iran, et notamment du nord de l'Iran, l'embouchure de la Volga, qui donne sur la Caspienne. Ils étaient, comment dirais-je, étaient très pacifistes. Et ils ont passé l'Indus, donc, le fleuve l'Indus, le fameux fleuve sacré de l'Indus, un des 7 fleuves sacrés de l'Inde. Et ils ont rencontré des gens aussi pacifistes que sinon plus, les aborigènes du Pendjab. Les Pendjab sont très pacifistes. Alors, les tribus aryennes, elles véhiculent quoi? Elles véhiculent ce qu'on appelle les Védas. Les Védas sont au nombre de 4. Le Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda et Yajurveda. 4 Védas qui vont fonder le védisme. Le védisme va se développer où? Au Pendjab, dans le nord de l'Inde. Après que ces tribus aryennes-là ont traversé l'Indus. Alors il faut dire que l'Indus est un fleuve qui est très long, de 3100 km, qui prend naissance autour du mont Kailash, le fameux mont sacré du Tibet. Et ils sont quatre fleuves à prendre naissance autour du mont Kailash. C'est le Brahmapoutre aussi, le Brahmapoutre de 1900 km. C'est le Sutlej, ensuite 1500 km, qui est un affluent de l'Indus. Et le Kurnali, Q-U-R-N-A-L-I, le Kurnali,
qui est long de 900 kilomètres et qui est un affluent du Gange. Voilà. Le Gange ne prend pas sa source aux alentours du mont Kailash, il prend sa source bien plus à l'est du mont Kailash, à quelques centaines de kilomètres. Donc, le mont Kailash est un mont sacré, bien sûr, au Tibet, et la tradition dit que faire une fois le tour du Kailash, du mont Kailash, qui est dans la longueur de 58 kilomètres, pardonne tous les péchés sur cette terre, les péchés de la personne elle-même, hein, la personne elle-même. Et faire 108 fois le tour du mont Kailash permet à celui qui fait le tour du mont Kailash de rentrer dans l'illumination, c'est-à-dire rentrer dans le nirvana, le nirvikalpa samadhi, le nirvana qui permet à l'atman de se fondre dans Brahman, si vous préférez Brahman, de se fondre dans Atman. Voilà. Donc ces tribus aryennes là véhiculent donc les Védas. Je vous en ai parlé, quatre Védas très importants. Ils véhiculent aussi ce qu'on appelle une langue sacrée, c'est le sanskrit. À la tête de ces tribus aryennes, il y a ce qu'on appelle les brahmanes, et ce qu'on a appelé plus tard les brahmanes dans le brahmanisme et dans l'hindouisme, qui sont des prêtres qui ont créé les castes en Inde, les Vaisyas, les Kshatriyas, etc., etc. Mais je ne vous en parlerai pas, j'en parlerai peut-être une autre fois. Et il véhicule également ce qu'on appelle, comment dirais-je, c'est une langue sacrée, le sanskrit bien sûr, et il y a également des choses excessivement intéressantes, comme comment dirais-je, les castes, le système des castes. Voilà, c'est ce que je cherchais. Les tribus aborigènes qu'il rencontre dans le Pendjab sont des tribus qui sont très pacifistes et qui sont très évoluées. Pourquoi très évoluées? Parce que elles pratiquent le yoga, ce qui n'est pas rien, et elles pratiquent la bhakti. Voilà. Donc, dans l'Inde du Nord d'abord, hein, tout a commencé par l'Inde du Nord, bien sûr. Hein. Dans l'Inde du Nord, chronologiquement, comment vont se présenter les choses? Il y a d'abord les Védas, donc les Védas qui créent le védisme. Ensuite, il y a les Ityasas. Les Ityasas sont les épopées, les grandes épopées, le Ramayana et le Mahabharata. Le Mahabharata est une épopée très très longue de 250 000 vers. C'est la plus grande épopée qui existe au monde. Et elle inclut, à l'intérieur de cette épopée, elle inclut la Bhagavad Gita, qui est composée de 16 000 vers. Donc il s'agit de luttes entre des cousins, les Kauravas et les Pandavas. Bon, je vous en parlerai peut-être un jour. Viennent ensuite alors il faut préciser quand même que dans la Bhagavad Gita, il y a des Puranas majeurs et mineurs, mais surtout les mineurs. Alors les mineurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils explicitent le Veda, c'est-à-dire qu'ils expliquent le Veda. Ensuite viennent les brahmanas. Alors les brahmanas, ils parlent du karma. C'est eux qui ont créé le brahmanisme, parce que à peu près aux alentours de 1000 ans avant notre ère, le védisme se transforme en brahmanisme, bien sûr, avec à leur tête les brahmanes, bien sûr. Alors viennent ensuite les Upanishads. Alors les Upanishads sont au nombre de 108. Alors de quoi parlent-ils ces Upanishads-là? Ils parlent du Shabda Brahman. Ah, le Shabda Brahman. Alors, je vais vous faire un petit peu la chronologie de ce qu'est le Shabda Brahman. Avant le Shabda Brahman vient bien sûr, parce que le Shabda Brahman c'est l'essence de Brahman, vient le Brahman bien sûr, en premier lieu, le Brahman. Alors qu'est-ce que le Brahman? Le Brahman c'est l'être pur, c'est l'être éternel, c'est l'être premier,
C'est l'être qui est infranchissable, insondable, impénétrable. On ne peut pas le connaître, inconnaissable donc, le Brahman. Ce que la tradition hindouistique a appelé le Purusha. Et c'est ce que le védisme et surtout le brahmanisme a appelé le Nirguna Brahman, c'est-à-dire le Brahman sans attribut, pour le différencier du Brahman avec attribut qui est le Saguna Brahman. Voilà. Donc, d'abord vient le Brahman, qui est le Purusha. Ensuite vient le Shabda Brahman. Alors, le Shabda Brahman, c'est l'essence sonore de Brahman. L'essence sonore de Brahman. Puis ensuite, la Shabda. Shabda, c'est le son premier. Puis ensuite, la Shabda, le son. Puis ensuite, le Parashabda. Alors, qu'est-ce que le Parashabda? Le Parashabda, c'est la parole perdue. Cette fameuse parole perdue, après la tour de Babel, dans la Bible, lorsque les anciens voulurent à Babylone construire la tour de Babel, qu'elle leur permette de voir Dieu et de voir qui est Dieu, de connaître qui est Dieu, parce qu'ils étaient persuadés qu'en allant vers le ciel, haut vers le ciel, en montant encore, ils pourraient atteindre le Brahman. C'est une chose impossible. Donc le Parashabda, donc c'est la parole perdue de la tradition ésotérique occidentale. Puis ensuite la Sakti, ou si vous préférez la Prakriti, c'est-à-dire le principe énergétique premier. Alors vous avez d'un côté le Purusha le prend en premier et la Prakriti ensuite, c'est-à-dire la puissance motrice et la puissance effective. Le Purusha, la Prakriti. Puis ensuite, le Paravak. Alors, qu'est-ce que le Paravak? Le Paravak, c'est la parole suprême, la parole de la Bible. Le « je suis celui qui suis ». Le « Eye, Azer, Eye ». Donc, c'est très intéressant, ce fameux Paravak. Et après vient le Pashyantivak. Le Pashyantivak, c'est la parole voyante. C'est celle qui s'entend. C'est celle qui commence à s'entendre et on commence à la définir. Le Madhyana Vak. Qu'est-ce que le Madhyana Vak? C'est la parole. C'est-à-dire les lettres et les mots. Les lettres, c'est quoi? Les lettres, on les appelle Varna en sanskrit. Et les mots, Pada. Puis ensuite, le Vaishkari Pada, Vak. Vaishkari Vak, c'est la parole grossière. Celle que l'on emploie tous les jours de notre vie. Alors voilà, une fois que je vous ai parlé des Upanishads, de la période upanishadique, il faut dire que dans cette période upanishadique-là, il y a les rishis, c'est-à-dire les voyants, les médiums, les rishis, qui explicitent ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire les shrutis, les informations directes, ou les smriti, les informations indirectes. Les directes sont celles qui passent directement d'Atma ou de Bouddhi dans le cœur. Les indirects les smriti, sont ceux qui passent par le mental d'abord, et qui sont photographiés par le mental, analysés par le mental, et offertes comme ça, à l'état pur, par le mental. Voilà, par le mental. Vient ensuite donc les fameux rishis. Vient ensuite l'hindouisme. L'hindouisme. Alors vers le 600, 500 ans avant notre ère, c'est l'hindouisme. L'hindouisme arrive. Alors l'hindouisme arrive avec les darsanas. Les darsanas, c'est les points de vue philosophiques. Les points de vue philosophiques. Oui, il y en a 6. Donc le premier, c'est Vaisheshika, le Nyaya, le Mimamsa, le Sankhya, le Yoga et le Vedanta, le fameux Vedanta, la fin du Veda. Alors le Vedanta a été étudié d'une façon substantielle et véritablement extraordinaire par Sankarya. Sankarya, le fameux maître Sankarya au 8e siècle de notre ère. Il a étudié le
le Vedanta de façon extraordinaire. Et il nous donne cet aspect. Il nous dit que dans le Vedanta, il y a 3 formes de Vedanta. Il y a l'Advaita Vedanta, le Dvaita Vedanta et Vaishishit Advaita Vedanta. Alors, l'Advaita Vedanta, c'est le monisme. Le Dvaita Vedanta, c'est le dualisme. Et le Vaishishit Advaita Vedanta, c'est le monisme différencié. Alors, il faut dire que, si vous voulez un petit peu réussir dans cette littérature très obscure, je vous donne quelques explications et quelques petites choses que j'ai moi-même récoltées. L'Advaita, c'est-à-dire le monisme a bougrement influencé le brahmanisme. Mais on peut dire aussi que le brahmanisme a bougrement influencé le Vedanta, parce qu'il n'y a pas de chronologie. On ne sait pas trop quand le Vedanta apparaît, quand les brahmanas apparaissent, quand le brahmanisme apparaît, s'il apparaît après ou avant, on ne sait pas très bien. Donc, le brahmanisme, c'est quelque chose. Hein, c'est le monisme qui influence le brahmanisme. Le dualisme va influencer le vishnouisme. Vishnu, comme la tête pensante de Purusha, c'est le Purusha. C'est le Nirguna Brahman, Vishnu pour le vishnouiste. Et le monisme différencié, c'est le Vaishishit Advaita Vedanta. Il a influencé le shivaïsme et le saktisme. C'est-à-dire, le saktisme, c'est quoi? Ben, c'est le tantrisme hindou. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette première conférence. Et donc, nous passerons à la seconde conférence. Merci de m'avoir écouté. Merci.